l'une des principales préoccupations qui est revenue, c'est le problème de l'eau potable. Parce que les témoignages qui ont été donc portés ces jours-là par certains indiquaient que dans les mois difficiles, il y a des quartiers entiers où il n'y a pas une seule goutte d'eau durant des semaines. Alors, compte rendu a été fait au camarade président du FASO qui a estimé que cela est inacceptable et qui a instruit pour que des solutions puissent être trouvées dans les plus brefs délais. Évidemment, quand moi je suis instruit, moi aussi je sais où est-ce que je dois répercuter l'instruction et assurer le suivi pour que des solutions techniques réalistes puissent donc être implémentées le plus rapidement possible. Donc le ministre d'État a reçu les instructions. Très rapidement, des solutions urgentes ont été proposées. Et la première solution urgente, c'est ce que nous venons de lancer, qui va permettre de faire le raccordement sur 45 km jusqu'à Waïbia. Et le délai de ces travaux, c'est le 31 décembre 2026. Et une fois ces travaux réalisés, on devrait résorber le déficit en termes d'approvisionnement en eau potable de la grande et historique ville de Waïbia à 95%. Évidemment, ça c'est la solution d'urgence. Toubia Koko, c'est la localité qui a été identifiée où il y a un barrage qui est en cours de réalisation, pratiquement achevé. Donc la finalisation de ce barrage va offrir la possibilité d'augmenter davantage la capacité de desserte en eau potable de la région et plus particulièrement de la ville de Waïbia. La patrouille là-bas! Donc c'est un acte important qui a été posé ce matin, c'est un acte historique. Ce qui a été fait pour le centre de production d'eau, mais également toutes les réalisations qui ont été faites pour Yako, Boussé, Goursi, c'est pratiquement 18 milliards de francs CFA. Et les travaux qui viennent d'être lancés vont coûter à peu près 7 milliards et demi. Donc ce sont de gros investissements, évidemment, qui sont indispensables pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est l'objectif premier au cœur de la révolution progressiste populaire. Parce que l'eau, ce n'est pas un privilège, l'eau, c'est un droit pour chaque citoyen burkinabé. Et tout sera mis en œuvre avec le suivi qu'il faut pour que les délais qui sont fixés soient tenus. Et surtout que partout où aujourd'hui nous avons actionné pour commencer la desserte en eau, la fourniture soit continue, sans interruption. C'est l'occasion de vous renouveler le message du camarade président du FASO, qui est un message de sursaut patriotique d'ensemble. Parce que les solutions à nos problèmes sont entre nos mains. Refusons la facilité, refusons la servitude, ayons foi en nous-mêmes. Parce que le camarade président du FASO l'a dit, toutes les chaînes, nous allons les briser. Je pense que récemment, vous avez assisté à un événement historique, parce que décision a été prise de rompre totalement avec celui qui se considère toujours comme le colonisateur et qui nous a toujours considérés comme étant sous sa tutelle, qui a toujours considéré nos ressources comme devant avant tout faire son bonheur. Nous pensons que définitivement nous avons dit non, que c'est une décision à l'issue de laquelle nous devons rester vigilants, matin, midi, soir et la nuit,
parce que la manipulation va s'intensifier dans le seul but de nous décourager, de nous faire perdre confiance en nous-mêmes et aux autorités. Dans le seul but de nous convaincre que par nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais je pense que tous autant que nous sommes, comme le dit un musicien, nous avons ton ninapou mais nous avons les yeux ouverts. Donc, chers camarades, restons focus, restons déterminés. Refusons plus que jamais la servitude. Nous avons la conviction que nous allons ouvrir des pages glorieuses de l'histoire de notre pays. Et surtout, comme le camarade président du Faso le dit, que les prochaines générations vont nous regarder avec beaucoup de fierté. Parce que nous sommes prêts à consentir le sacrifice qu'il faut pour leur garantir de meilleurs lendemains. La patrie ou la mort, je vous remercie. C'est un plaisir pour nous vraiment d'accueillir le Premier ministre dans la commune ce matin. Et l'acte qu'il vient de commettre, c'est un acte très fort, un acte très historique pour la commune. Parce qu'à travers donc, le lancement, nous allons avoir notre capacité d'adduction en eau potable qui sera multipliée par 4. C'est le lieu pour nous d'être vraiment très reconnaissants à l'égard du gouvernement pour les efforts consentis